J'ai tué un homme ce soir-là. Non pas par rage aveugle, mais par une précision chirurgicale qui aurait fait pâlir un bourreau de la Révolution. Son sang coulait sur le parquet ciré de son appartement haussmannien, rue de Rivoli, et je l'ai regardé s'éteindre avec le calme d'un vin de Bourgogne qui mûrit en fût. Ce n'était pas n'importe quel homme, c'était mon frère de lait, le fils de la famille que j'avais sauvé d'une nuit d'orage, 2 ans plus tôt. Et pourtant, il m'avait volé mon âme avant que je ne lui prenne la sienne. Dans les rues pluvieuses de Paris, où les lumières des phares dansent comme des fantômes sur la Seine, j'ai appris que la gratitude est un mensonge bourgeois. J'ai remorqué leur voiture gratuitement, sous la pluie battante de l'automne 2023, près de Fontainebleau. Une famille en panne, le père. Un notable de province, la mère. Élégante et distante, et le fils. Un adolescent aux yeux froids qui me fixait comme si j'étais déjà son exécuteur. 2 semaines plus tard, il était dans le bureau de mon patron, à l'agence de remorquage de la banlieue et il mentait. Il mentait pour me détruire. Le monde s'est effondré ce jour-là. Non pas avec un bruit assourdissant, mais avec le silence d'un contrat rompu. J'ai porté le chapeau pour ces vols, ces fraudes, ces secrets enfouis sous des couches de mensonges familiaux. Et maintenant, en cette nuit de décembre 2025, alors que la ville endormie ignore encore le corps refroidi, je sais que ma revanche n'est pas finie. Elle ne le sera jamais. Paris. Cette ville des lumières éternelles, mais aussi des ombres qui rampent comme des rats dans les égouts de Belleville. Je m'appelle Lucien Duval. Et si vous me croisez un jour dans un bistrot enfumé du Marais, ne me demandez pas mon histoire. Elle pue la trahison, comme un camembert oublié trop longtemps au soleil. Tout a commencé par un geste idiot, un de ces actes de bonté qui, en France, finissent toujours par vous trahir. C'était un vendredi soir d'octobre 2023. La pluie fouettait les vitres de mon camion de remorquage comme des lames de guillotine. J'étais en service, coincé sur la 6 près de Fontainebleau, quand j'ai vu les feux de détresse clignoter devant moi. Une Peugeot 308. Family Alley. Avec une plaque de province, quelque part du nord. Peut-être Lille ou Roubaix. Je me suis arrêté. Bien sûr. Pas par charité chrétienne. Dieu sait que je n'en ai plus depuis l'enfance dans les foyers de l'assistance publique, mais parce que c'est mon métier. Et puis, il y avait une gamine à l'arrière. Une petite de 5 ans qui pleurait. Les joues barbouillées de larmes et de chocolat. Le père. Un type bedonnant en costume froissé. Gesticulait comme un pantin désarticulé. Monsieur. Aidez-nous. S'il vous plaît. On rentre de vacances. La batterie est morte. Et on n'a pas d'argent pour un dépanneur payant. Sa voix tremblait. Un accent du Nord qui grattait comme du papier de verre. La mère. Elle. C'est eyesight. Les bras croisés sur sa poitrine opulente. Un regard qui disait « Les gens comme toi ne font rien pour rien ». J'ai haussé les épaules. Montez. Je vous remorque jusqu'à l'agence la plus proche. Gratuitement. Cette fois. Mais ne me remerciez pas, c'est la pluie qui m'a attendri. J'ai branché les câbles. Calé les roues. Et en route pour Paris. 2 heures de route sous l'orage. Avec la gosse qui s'endormait sur mon épaule. Oui. Elle avait insisté pour s'asseoir à l'avant. Près de l'oncle gentil avec le camion. Le père. Appelons-le Henri Moreau. Parlait sans cesse, banquier à la retraite. Ruiné par une mauvaise affaire. En route pour un entretien à Paris. Le fils. Quinton. 17 ans. Était muet. Les yeux rivés sur son téléphone. Tapetant furiousement. Il me jetait des regards en coin. Comme s'il évaluait une proie. À l'agence. J'ai tout débranché. Vérifié le moteur. C'est la batterie. Rien de grave. Revenez demain matin. On vous la change pour pas cher. Henri m'a serré la main. Les yeux humides. Vous nous avez sauvés. Lucien.
On n'oubliera jamais. Quinton. Lui. A marmonné un « merci » à peine audible. Mais ses yeux. Ah. Ses yeux. Froids comme la Marne en hiver. J'aurais dû savoir. Mais qui soupçonne un gamin d'une famille honnête? 2 semaines plus tard. Je suis convoqué chez mon patron. Marcel. Un vieux renard de la banlieue avec une moustache jaunie par le tabac. Son bureau empestait le gauloise et le café froid. Lucien. Assieds-toi. On a un problème. Et là, assis en face, Quinton Moreau. en chemise impeccable. Un dossier sous le bras. Il m'effixe. Un sourire en coin qui n'a rien d'innocent. Bonjour. Lucien. Tu ne te souviens pas de moi? Le gosse que tu as remorqué. Sa voix est douce. Presque chantante. Avec cet accent du Nord qui sonne faux maintenant. Marcel Tuss. Ce jeune homme est stagiaire ici. Recommandé par un contact au placé. Mais il apporte des irrégularités. Des factures falsifiées. Des remorquages non déclarés. Et ton nom est partout dessus. Je sens le sol se dérober. Quoi? C'est impossible. J'ai tout enregistré. Scrupulousement. Quinton Intervient. Suave. Pas le mien. Lucien. Celui que tu as fait pour nous. Gratuit. Mais tu as pris de l'essence. Non. Et tu as noté un kilométrage bidon pour te rembourser. J'ai vérifié les logs GPS. Mensonge. Pour mensonge. J'avais payé l'essence de ma poche. Et le GPS était en panne ce soir-là. La pièce tourne. Marcel secoue la tête. La police est en bas. Fraude. Determinment. Tu portes le chapeau. Lucien. Die Soul. Quinton se leve. Me tape l'épaule comme un vieux copain. La vie est dure. Hein. Mais merci encore pour le remorquage. Il sort. Treason. La première d'une longue série. Les jours suivants sont un brouillard de cellules humides à la préfecture de police. Interrogatoires interminables. Henri et sa femme. Appelés comme témoins. Jurent que je les ai extorqués. Que j'ai promis le remorquage contre un don qu'ils n'ont pas payé. La gosse. Elle. Ne dit rien. Trop petite pour mentir. Mais Quentin. Quentin est le poison. Il a fouillé mon passé. Orphelin. Casier pour bagarre de jeunesse. Dettes accumulées. Il a tout monté de toutes pièces. Pour un poste fixe à l'agence. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Libéré sous caution après 1 mois. Merci à un avocat pro bono qui a flairé l'injustice. Je rentre dans mon studio pourri de la goutte d'or. Les murs suintent. Le voisin joue de l'accordéon à minuit. Je bois. Yefium. Yerumine. La France. Pays des droits de l'homme. M'a craché dessus. Mais la vengeance. Comme un bon Armagnac. Se prépare lentement. J'appelle un vieux contact. Un ex-flic corrompu nommé Raoul. Qui traîne dans les bars de Pigalle. Trouve-moi tout sur les Moreaux. Tout. Raoul revient 2 jours plus tard. Un dossier jauni sous le bras. Ton gamin. Lucien, pas si innocent. Père banquier fauché. Mais mère. Ah. La mère. Elle trempe dans un réseau de faux tableaux. À Lille. Vend des Rembrandt bidons à des collectionneurs parisiens. Et Quentin, il est le mule. Il a déjà escroqué 2 familles. Volé des identités. Ton remorquage, juste un test. Ils cherchaient un pigeon pour porter leur péché. Un secret enfoui, la famille Moreau n'est pas en vacances. Il fut une arnaque qui a mal tourné. Et moi, le bon samaritain, je suis devenu leur bouc émissaire. Je serre les poings jusqu'au sang. La nuit, je rêve de leur maison. Une villa modeste à Roubaix.
avec jardin et barbecue dominical. Je les vois rire. Henri levant son verre de bière. À Lucien, notre sauveur. Et Quentin qui ricane dans l'ombre. Non. Plus maintenant. J'achète un flingue au marché noir. Près de Barbès. Pas pour tuer. Pas encore. Pour menacer. Pour faire craquer. Mais au fond, je sais, en France, la revanche est un art. Pas une boucherie. Elle doit être élégante. Comme un opéra de Verdi au Châtelet. Les semaines passent. Je perds mon job. Bien sûr. Marcel m'a viré sans un mot. Je survis de petits boulots, livreur Uber. Videur dans un club de Montmartre. Mais chaque nuit, je trace des plans sur une carte de Paris épinglée au mur. Quinton Agrimpveit, Assistant Manager Maintenance. Avec un appartement rue des Abbesses. Henri et la femme sont rentrés au nord. Mais ils reviennent pour Noël. Parfait. Mon premier coup, une lettre anonyme à Marcel. Des preuves, photocopie des logs falsifiés par Quentin. Ton Golden Boy est un serpent. Marcel ne répond pas. Mais je vois Quentin nerveux. Il change de trajet pour le boulot. Bien. La peur est le meilleur aphrodisiaque. Puis, un appel à Henri. Voix déformée. Dites à votre fils d'arrêter de voler les âmes. Ou la sienne suivra. Il raccroche. Panique. J'imagine sa femme. Pâle comme un linge. Serrant la gosse contre elle. Mais Quentin est malin. Il l'est trop. Il contre-attaque, un faux témoignage à la police. Alléguant que je l'ai harcelé. Nouvelle convocation. Nouvelle humiliation. Monsieur Duval. Vous avez un problème avec la loi. Encore. Le flic. Un moustachu bedonnant. Me toise. Je souris. Non. Inspecteur. C'est eux qui ont un problème avec moi. Dehors. Sous la pluie fine de novembre. Je jure, ce ne sera pas une guerre, ce sera une exécution. L'hiver 2023 s'abat sur Paris comme un linceul gris. Les feuilles mortes de la place de la Concorde piétinées par des talons aiguilles indifférents. Je vis maintenant dans l'ombre. Un fantôme parmi les touristes qui mitraillent la tour Eiffel sans voir les fissures de la ville. Raoul m'a filé un job discret, vigile pour une galerie d'art illégale. Près de la Bastille. Des toiles volées. Des sculptures nazies recyclées en objets d'art moderne. Ironie du sort, les moraux dealent dans le même vice. Mais en plus chic. J'apprends vite, observer. Attendre. Frapper au bon moment. Comme un bon Bordeaux. La patience est clé. Quinton. Lui. Parade. Je le piste via des potes à cœur, un gamin de la banlieue. Fils d'un de mes vieux clients. Qui bidouille pour des clopinettes. Il a une copine maintenant. Une étudiante en droit de la Sorbonne. Prenomi Elise. Il dîne au Fouquet's. Rit aux éclats sous les lustres en cristal. Je les mate de loin. Depuis un café en face. Un café serré amer comme habile. Il lui raconte sans doute son exploit. Comment il a coulé un prolo pour un job. Elle rit. Innocent. Ou pas. Un soir. Je craque presque. Je le suis jusqu'à son appart. Rue des Abbesses. Montmartre. Avec ses escaliers raides et ses artistes fauchés. Est un labyrinthe parfait pour un traqueur. Il monte. Clé en main. Et j'entends la porte claquer. Dehors. Je fume. Le cœur battant. Puis. Une idée, pas la violence brute. Non. Quelque chose de français. De raffiné. Une lettre. Glissée sous la porte. Je sais pour les tableaux. Quinton. Lille. 2022. Ton père a vendu un Vermeer faux à un député. Et toi? Tu as porté l'argent sale. Arit.
Ou Paris saura. Le lendemain. Il panique. J'ai un contact à la préfecture, un cousin éloigné. Greffier. Qui écoute les ragots. Quentin appelle son père en pleurs. Papa. Il sait. Le remorqueur. Il nous suit. Henri. La voix rauque. Calme-toi. Fiston. On l'a déjà eu une fois. On recommence. Recommencer? Mon sang se glace. Ils ont un plan B. C'est là que le secret se fissure. Raoul creuse plus profond. La mère. Claire Moreau. N'est pas une simple housewife. Elle était galeriste à Lille. Impliquée dans un scandale en 2018, faux certificat d'authenticité pour des œuvres pillées en Afrique du Nord. Henri a couvert. Mais Quentin est le chaînon manquant. À 16 ans, il a volé l'identité d'un orphelin, comme moi, pour ouvrir un compte offshore. Ironie cruelle, il m'a choisi parce que mon passé vide en faisait le suspect idéal. J'ai gagné leur crime, une fraude à 200 000 €, étalée sur des remorquages fictifs. Marcel a porté plainte. Mais c'est Quentin qui a falsifié les preuves contre moi. La Ragemonte. UAM comme un ciel d'orage sur Versailles. Je décide, frapper la famille. Pas Quentin seul, les racines. Je prends le train pour Roubaix. Un billet de 3e classe. Anonyme parmi les ouvriers rentrant du boulot. La ville du Nord est un purgatoire, usine morte. Briques rouges tachées de pluie. L'odeur de fritures et de charbon. Leur villa est là. Banlieue chic. Avec un jardin où la gosse joue à la poupée. Je me cache dans les buissons. Comme un voyou de roman noir. La nuit tombe. Henri rentre. Sac de course en main. Claire l'accueille. Un baiser froid. Quentin est à Paris. Mais il parle de lui au téléphone. Mis sur haut-parleur. Fiston. Fais gaffe au type. Il est tenace. Puis, la révélation, s'il creuse, il trouvera pour la gosse. La gosse? Ma petite passagère de l'orage, elle n'est pas à nous. Henri. Adopté pour les apparences. Mais si les services sociaux apprennent. Mon cœur s'arrête. La gosse est un pion. Volé d'un foyer. Pour humaniser leur façade familiale. Un secret chonju. Pourri comme un marais. Yeretsule. Nazu. Pas de violence ce soir. Pas encore. De retour à Paris. Je bois au zinc du Procope. Le plus vieux café de la ville. Où Voltaire se moquait des imbéciles. Je commande un absinthe. Verte comme le serpent dans mon ventre. Élise. La copine de Quentin. Passe par là. Coïncidence? Non. Paris est petit. Elle est belle. Rousse. Avec des yeux verts qui percent. Je l'aborde. Feignant le dragueur maladroit. Mademoiselle. Un verre? Pour oublier la pluie. Elle rit. Accepte. On parle. Droit. Injustice. La France qui protège les puissants. Au fil des verres. Yesonde. Ton mec. Il bosse en remorquage. Dur métier. Elle hausse les épaules. Quinton. Il est ambitieux. Il a eu une promotion rapide. Grâce à un ami qui l'a aidé. Ami. Moi. Yesuris. Les amis. C'est précieux. Mais parfois, ils trahissent. Elle fronce les sourcils. Pourquoi tu dis ça? Je sors une photo, Quentin et moi. Ce soir d'orage. Flou mais clair. Parce que je suis cet ami. Et il m'a planté un couteau dans le dos. Elle pâlit. Pose son verre. C'est impossible. Quentin est gentil. Gentil. Le mot me fait vomir. Mais je sème le doute. Demande-lui pour Lucien Duval. Demande-lui pourquoi il a ruiné un homme pour un job. Elle part.
Troublé. Semence plantée. De retour dans mon studio. Un appel anonyme. La voix de Quentin. D for me. Arrête de fouiner. Duval. Ou la gosse paiera. Menace. Erreur fatale. Maintenant. C'est personnel. Vraiment personnel. Je contacte un avocat. Cette fois payant, un requin du palais de justice. Spécialiste des diffamations. Poursuivez-les pour faux témoignages. Mais discrètement. Il hoche la tête. En France, la justice est lente, mais impitoyable. Laissez-moi faire. Les jours suivants. Quentin craque. Il largue Élise par SMS. Parano. Elle m'appelle. En larmes. C'est vrai? Il t'a fait ça. Je mens à moitié. Oui. Et il y a plus. Une gosse en danger. Elle raccroche. Mais je sais, elle fouillera. Les femmes comme elle, éduquées à Sciences Po, détestent les menteurs. Noël approche. Les vitrines des galeries Lafayette scintillent. Mais pour moi, c'est une toile d'araignée. Les Moreau descendent à Paris pour les fêtes. Hôtel particulier loué près des Champs-Élysées. Parfait. Je prépare un costume volé. Un badge falsifié comme technicien EDF. La revanche commence par l'infiltration. Le 24 décembre. Neige fine sur la capitale. Je sonne à leur porte. Valise en main, contrôle gaz. Urgence. La bonne ouvre. Apuré. Henri arrive. Suspicieux. Quoi? On n'a rien demandé. Je souris. Masque en place. Ordre du préfet. Sécurité. Il cede. Bourru. Dadon. L'odeur de dinde et de hypocrisie. Claire. En robe rouge. La gosse sur les genoux. Quinton. En coin. Pâle comme un spectre. Je pose mes outils. Écoute. Conversation anodine. Cadeau. Boulot. Puis. Henri. Quentin. Et ce Duval, toujours sur ton dos. Quinton regain nerveusement. Papa. Ugly. Il est fini. En tôle bientôt. Pour harcèlement. Mensonge. La gosse lève les yeux vers moi. Oncle Camion. Mon cœur se serre. Elle se souvient. Yerepars. Mais pas les mains vides. Un USB volé du bureau de Quentin. Avec email compromettant. Dior. Sous les flocons. Je ris pour la première fois depuis des mois. Le piège se referme. Mais la nuit de Noël. Twist, Élise m'envoie un message. Quentin avoue tout. Il pleure. Il dit que c'est son père qui l'a forcé. Viens. Page. Ou opportunité. J'y vais. Armé. Rue des Abbesses. Lumière tamisée. Quentin seul. Bouteille à la main. Duval. Entre. Ses yeux. Roogies. Je suis désolé. C'était eux. Pas moi. Je franchis la porte. Le flingue dans la poche. La trahison s'inverse, ou nouveau mensonge. La porte se referme derrière moi avec un clic sinistre. Comme le verrou d'une geôle du Moyen-Âge. L'appartement de Quentin est un cocon bourgeois, meuble d'IKEA upgradé. Poster de Banksy. Une bouteille de cognac Hennessy entamée sur la table basse. Montmartre murmure au dehors. Le Sacré-Cœur veillant comme un juge impassible. Quentin s'effondre sur le canapé. La tête dans les mains. Assieds-toi. Lucien. S'il te plaît. Avant que je change d'avis. Je reste debout. La main près de la poche. Parle. Et vite. Élise. Il hoche la tête. Un sourire tordu. Elle m'a largué.
A tout appris. Les emails. Les faux. Tout. Sa voix craque. Accent du Nord qui pleure comme un accordéon brisé. Je sors l'USB. Le pose devant lui. Ça. C'est ton enterrement. Fraudes. Identité volée, la mienne. Entre autres. Pourquoi moi? Quentin, pourquoi ce gosse de l'orage? Il verse 2 verres. Pousse l'un vers moi. J'ignore. Il boite. Grimace. C'était pas personnel. Au début. Papa. Henri. Il avait besoin d'un bouc. L'affaire des tableaux, 500 000 € évaporés. Un client furieux. Un député de droite qui menaçait le scandale. Maman a panique. A dit, trouve un prolo. Quelqu'un de remplaçable. Et toi? T'es arrivé. Gratuit. Souriant. Parfait. Parfait. Le mot me brûle. Et la gosse? Il pâlit. Leah. Elle. C'est compliqué. Adoptee illegalment. D'un foyer corrompu à Lille. Si les services sociaux savent. On perd tout. C'est pour ça qu'on fuitait ce soir-là. Pas vacances. Evasion. Evasion. Comme des bagnards de Cayenne. Je m'assois enfin. Le flingue visible maintenant. Tu portes le chapeau pour eux. Hein. Comme moi pour toi. Ironie. Il rite. Amer. Exactement. Papa me force. Fils. C'est la famille. Mais j'ai ça. Et cette vie de mensonge. Prends l'USB. Balance-les. Je témoigne contre eux. Ses yeux brillent. Peur ou calcul. En France. La famille est sacrée. Mais pourrie. Elle tue. On parle des heures. Il avoue tout. Comment il a hacké mon casier. Falsifié les logs avec un pote informaticien. Comment Marcel était dans le coup. Pour une part des fraudes. Ton patron, un complice. Il touche 10% sur les remorquages bidons. Double trahison. Le monde s'assombrit. À l'aube. On sait l'impact, il balance les preuves. Je le protège. Pas de flic. Quinton. Pas encore. On les ruine d'abord. Les jours suivants. Alliance fragile. On se voit en secret. Au Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde. Il me file des docs, contrat signé par Henri. Virement vers des comptes suisses. Je contacte Élise. Qui rejoint la cause, vengeance personnelle maintenant. Il m'a menti sur tout. Je veux le voir tomber. Trio improbable, l'orphelin. Le traître repenti. L'étudiante vengeresse. Mais Quentin l'est. Moumo. Il l'est trop. Une nuit. Je sens le piège. Il me donne un rendez-vous urgent. Hangar désaffecté près de la Seine. À Ivry. J'ai les originaux. Viens seul. J'y vais. Armé. Cur Sarah. Le hangar pue l'huile et la rouille. Écho d'usine morte. Il est là. Silhouette dans l'ombre. Lucian. Par ici. Voix tendue. Je m'approche. Et soudain, lumière. Flics partout. Menottés dans l'ombre. Marcel en tête. Surire Carnassier. Bien joué. Fiston. Quentin sort des ténèbres. Flingue à la main, le mien. Volé lors de notre dernière rencontre. Désolé. Duval. Papa avait raison, la famille d'abord. Elfunmat. Le serpent mu. Il me coffre pour tentative d'extorsion. Tu as menacé Quentin. Hein. L'ISB. C'était un appât. Mensonge ordi. Élise, introuvable.
Peut-être complice. Peut-être en fuite. La cellule est froide. Comme en 2023. Mais cette fois, la rage est pure. Pas de caution, ils ont tout verrouillé. J'attends. Mois après mois. Le procès en mars 2024. Avocat d'office. Incompétent. Témoignage unanime, je suis le monstre. Libéré en juin. Acquitté faute de preuves solides, merci Élise. Qui a témoigné en ma faveur. Jurant que Quentin l'avait manipulé. Je suis brisé mais vivant. Paris MA Crash. Tatuaje de cicatrices. Je disparais, changement de nom. Boulot noir comme docker au Havre. Mais la vengeance fermente. Quentin prospère, manager maintenant. Mariage avec Élise forcé? Non. Elle a fui au Canada. D'après Raoul. Henri est clair. Retrates Payables. Mais le secret de Léa ronge. La gosse grandit. 8 ans maintenant. Scolarisée à Roubaix. J'apprends, elle pose des questions sur son oncle camion. Douse Irony. Mon plan mûrit. Été 2024. Retour à Paris. Sous faux nom, Paul Lefebvre. Consultant en sécurité. J'infiltre l'agence de Marcel, démission de Quentin pour promotion ailleurs. Chez un assureur. Marcel. Gros et rougeau. Me recrute sans savoir. T'as l'air fiable. Paul. Fiable. Je ris intérieurement. De l'intérieur. Je sabote. Faux rapport. Client perdu. Marcel souhait. Puis. Le coup à Henri, anonyme. J'envoie au fisc du Nord les preuves des tableaux. Raid fiscal. Saisi. Ils vendent la villa. Fuis à Paris. Chez Quentin. Réunion familiale. Novembre 2024. Je les piste, dîner chez l'ami Louis. Resto chic du Marais. Je m'incruste comme serveur, piston via un pote. Berres de Sancerre. Rire forcé. Henri, tout est foutu à cause de ce salaud. Quentin. Laisse. Papa. On rebondit. Claire. Pâle. Et Léa, si elle parle. La gosse n'est pas là. Mais son ombre plane. Je verse le vin. Écoute. Décision, frappée au cœur. Pas mort, ruine morale. Nuit du 15 décembre. Quentin rentre seul. Soul. Je l'attends dans l'allée. Mask. Souviens-toi de moi. Il s'effige. Duval. Coup de poing. Il tombe. Pas de mort. Pas encore. Mais écoute, j'ai Léa. Mensonge. Mais il craque. Pleure. Qu'est-ce que tu veux? La vérité. En public. Le lendemain. Il appelle une conférence de presse, promo bidon pour son nouveau job. Élise est là. Journaliste freelance. Il parle. Voix tremblante, j'ai menti. Tout. Pour ma famille. Aveu en direct. Caméra. Scandale explose, France 2. Le Monde. Henri et Claire arrêtés le soir même. Pour fraude et enlèvement d'enfants. Cao trào, Quentin Suicidia. Non. Il fuite. Mais je le trouve. Scène gelée. Fini. Quentin. Il saute? Non. Je le sauve. Par haine tordue. Pas comme ça. Tu vis avec ça. Mais twist, Léa n'est pas volée. Elle est ma demi-sœur. Secret de Claire, affaire avec mon père inconnu. ADN volé confirme. La gosse. Clé de tout. L'hiver 2025 enveloppe Paris d'un manteau de givre. Les fontaines de la place Vendôme figées comme des pleurs gelées. La révélation de l'ADN. Un test commandé en secret via un labo discret de la rue Saint-Honoré,
me hante comme un fantôme de Molière. Léa. Ma demi-sœur. Claire. Cette vipère en talons. A couché avec un ouvrier anonyme des chantiers navals de Dunkerque. Mon père peut-être. Avant de m'oublier dans un foyer. Quentin le savait, il jure que non. Lors de notre confrontation au bord de la Seine. Où les eaux noires charrient les secrets de la ville. Papa m'a dit après ton premier procès. Pour que je te haïsse plus. Haine familiale. Tordue comme un CEP de vigne normand. Le scandale éclate en fanfare. Manchette dans Libération, le clan Moreau, fraude. Enlèvement et secret de sang. Henri en tôle à Fresnes. Claire en préventive à Fleury-Mérogis. Pleurant sa fille, perdue. Quentin. Brisé. Vie reclus dans un studio minable de Belleville. Job perdu. Amis envolés. Élise, elle écrit un livre. Trahison en famille. Me citant comme l'ange vengeur. Ironie, je suis devenu héros malgré moi. Mais la vengeance n'est pas assouvie. Elle bout. Ô âme. Comme un pot-au-feu trop mijoté. Les services sociaux prennent Léa. Elle atterrit dans un foyer. Le même que le mien autrefois. Je la visite. Sous faux nom. 8 ans. Yeux immenses. Oncle Camion, pourquoi ils m'ont laissé? Je mens. C'est temporaire. Petite. Je te sors de là. Promesse. Première fois que je mens pour aider. Mon plan final, passant, justice poétique. Marcel d'abord. Chez l'agence. Je suis Paul. Mais je glisse des preuves à la concurrence. Audits internes. Licenciement en cascade. Marcel craque. Infarctus au bureau. Paul. C'est toi. Dernier mot. Gargouillis. Il survit. Paralysé. Bonheur bourgeois. Puis. Quentin. Je l'invite, non. Je l'enlève. Voiture banalisée. Route pour Fontainebleau. Là où tout a commencé. La forêt s'ouvre. Brumeuse comme un tableau de Corot. On s'arrête près de l'autoroute. Où j'ai remorqué leur Peugeot. Descend. Il obéit. Tremblant. Quentin. Tu portes le chapeau maintenant. Pour de vrai. Je sors le flingue, chargé à blanc. Il hurle. Non, Lucien. On est pareil. Orphelin de l'âme. Pareil? Non. Lui a choisi la trahison. Moi. La survie. Je tire. Clac. Il tombe. Fin la mort. Panique pure. Puis. Je révèle. Blanc. Mais imagine si c'était vrai. Il vomit. Brisé. Je témoigne. Contre tous. Bon. Mais pas assez. Noël 2025. Les Moreau libérés sous caution aux justices françaises. Lente comme une tortue. Réunion forcée au tribunal. Pour garde de Léa. Je m'incruste. Avocat de la gosse maintenant, fond de Raoul. Salle bondée. Juge en toge noire. Henri. Vieilli. Crie, ce type est un psychopathe. Claire. Hystérique, il veut notre sang. Quentin monte à la barre. Voix chevrotante. Votre honneur. J'ai menti. Tout. Lucien m'a sauvé. Pas détruit. Flip. La salle explose. Journaliste. Caméra. Henri bondit. Traître. Fils ingrat. Point levé. Il frappe Quentin. Chaos. Gendarmes interviennent. Moi. Au fond. Je souris. La famille se dévore. Twist mineur, Élise révèle. En direct. L'ADN. Léa est la sœur de Lucien. Claire l'a cachée pour couvrir son adultère.
Cri. Évanouissement de Claire. Le juge suspend, enquête ouverte. Léa me regarde. Depuis la loge, frère. Premier mot doux depuis l'enfer. Dehors. Média assaille. Monsieur Duval. Votre revanche. Je hausse les épaules. Cigarette au bec. En France. La justice est une tragédie grecque. Chacun paie. Mais intérieurement. Dilemme. Tuer Quentin maintenant, ou le laisser vivre? Rongé. Décision controversée. Je le confronte seul. Après le procès. Appart en ruine. Scène en vue. Finissons. Il supplie, laisse-moi racheter. J'élève Léa avec toi. Idée folle, famille recomposée? Non. Je sors le vrai flingue. Non. Tu portes le crime éternel. Tire. Vraie balle. Cette fois. Sang sur le tapis, père s'envoler. Fuite. Je disparais. Léa sous elle, adoption légale. Grâce à Élise. Paris derrière. Provence devant. Vigne. Soleil. Mais la nuit. Je rêve de Quentin, on est pareil. Sommes-nous? La revanche divise, héros ou monstres. Printemps 2026. La Provence s'éveille en un éclat de lavande et de thym. Loin des fumées toxiques de Paris. Je vis maintenant dans une masse provençale près d'Aix-en-Provence. Murs ocre blanchis à la chaux. Olivrets centenaires qui ploient sous le Mistral. Léa. 9 ans. Court pieds nus dans l'herbe. Riant pour la première fois depuis des lustres. Frère Lucien. Regarde les papillons. Elle m'appelle ainsi. Innocentément. Ignorant le sang qui nous lie. Élise est là. Parfois, amante, alliée, elle écrit son livre. Moi je cultive le silence. Vengeance achevée? Pas tout à fait. Les moraux pourrissent. Henri. Condamné à 10 ans pour fraude et faux. Croupi à Clairvaux. Prison modèle où les anciens banquiers méditent sur leur chute. Claire. Plus dur, 20 ans pour enlèvement et dissimulation. Plus psyché évalué comme narcissique pathologique. Elle écrit des lettres à Léa. Que je brûle sans lire. Quentin. Ah. Quentin. Son corps flottait dans la Seine ce matin de janvier 2025. Balle dans la tempe. Mise en scène comme suicide. La presse titra, héritier repenti s'effondre sous le poids du scandale. Poétique. J'ai pleuré? Non. Juste un toast au pastis. Pour l'âme perdue. Marcel survit. En fauteuil. Veillé par une infirmière philippine. Il sait, un regard croisé à l'hôpital. Où je suis venu, condoléances. Toi. Duval. C'est toi. Silence. Il meurt en mars. Solitude comme épitaphe. L'agence ferme. Vendue à une multinationale. Justice impersonnelle. Mais le twist final. Celui qui divise les âmes, Léa savait. Pas tout. Mais assez. Une lettre de Claire. Interceptée. Ma chérie. Ton frère est un meurtrier. Il a tué Quentin pour nous. Léa. Curieuse. A fouillé mon tiroir, le flingue. Caché. Elle confronte. Un soir d'été. Étoile provençale comme témoin. Lucien. C'est vrai, t'as tué l'oncle Quentin. Ses yeux. Means. Accusateurs. Je m'agenouille. Vinyle de Piaf sur le tourne-disque. Non. Je ne regrette rien. Petite. C'était justice. Ils t'ont volé. Comme moi. Elle pleure. Fuit dans la nuit. Matin, disparu. Note, je veux la vérité. Pas tes mensonges. Elle a appelé les flics? Non. Élise la trouve à Marseille. Fugueuse.
interrogeant des passants sur Famille Moreau. Je la ramène. Brisée. Léa. En France. La famille est un piège ou un bouclier. Choisis. Elle choisit, moi. Mais le doute sème. Suis-je sauveur ou bourreau? La presse relance. Podcast La vengeance de Lucien. Auditeur divisé. Héros du peuple. VS tueur masqué. Tranh cãi. Comme un débat à la télé sur l'avortement. Élise part. Livre fini, best-seller. Mais elle me fuit. T'es trop sombre. Lucien. La Provence ne te blanchit pas. Seul avec Léa. Je cultive. Vigne. Secret. Nuit. Cauchemar. Quentin riant. On est pareil. Oui. Trahison engendre monstre. Fin. Bi kịch. Léa grandit. Lit les journaux. À 16 ans. Elle me confronte. Je porte le sang. Le leur et le tien. Elle fuit pour de bon. Étudiante à Paris. Lettre. Merci de m'avoir sauvé. Mais ta vengeance m'a tué dedans. Seul. Je bois du rosé. Regardant la sainte victoire de Cézanne. La France. Pays de gloire et de guillotine. M.A. Maché. Craché. Vengeance. Triomphe ou tombeau. À vous. Lecteur. Déjague. Moi, je vis. Ombre parmi les vignes. Et si un jour, une Peugeot en panne,